Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronos de Extreme Rules. Alors, je précise que je fais cette vidéo très tard parce que je n'ai pas eu le temps du tout. Et pour la carte, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi courte. Il n'y a que 6 matchs annoncés. Il n'y a que 6 matchs annoncés. Donc, je vais vous dire les matchs qui m'intéressent le moins ou qui m'intéressent le plus. Donc, et techniquement, ouais, je viens de voir, mais il n'y a qu'une seule règle. Il n'y a qu'un seul extrême rouge, sinon le reste, c'est non. Oh là là, il va être court ce truc. Alors, premier match annoncé, ça va être Liv Morgan contre Carmella. Alors, un match qui m'intéresse pas des masses parce que Carmella, Liv Morgan, ça va. Liv Morgan, elle pourrait être un peu plus haut parce que je vais revenir là-dessus après. Je vais revenir là-dessus après pour Liv Morgan, mais du coup, je vois une victoire de Liv Morgan parce que peut-être pourquoi pas la faire grimper, surtout si elle arrive à battre Carmella, donc c'est une ancienne championne. Ça peut la mettre en haut du panier pour le titre. Mais là, honnêtement, Liv Morgan contre Carmella m'intéresse pas des masses ce match. Pas des masses. Match suivant, donc c'est les Usos, donc les champions par équipe, c'est le match pour le titre par équipe de SmackDown. Alors les Usos contre les Street Profits. Alors un match qui peut être très intéressant. Mais est-ce que le match va se maintenir? Parce que sachant ce qui s'est passé à SmackDown, Roman Reigns a défoncé Montez Ford. Que va-t-il se passer? Mais je pense que le match va avoir lieu, mais je dirais une conservation des titres des Usos. Pour que la Bloodline continue, mais là, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Mais c'est dur. C'est dur. Ensuite, match suivant. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été rajouté, pourquoi il a été rajouté. Parce que normalement, ce n'est pas logique. C'est un triple threat match pour le United States Championship, donc match pour le titre des États-Unis. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler parce que je suis un peu fatigué. Alors du coup, Sheamus, qui est l'ancien champion, qui aura son rematch, Damian Priest, qui est le champion actuel. Et pourquoi ils ont rajouté Jeff Hardy? Parce que Jeff Hardy a perdu son match durant l'Open Challenge contre Damian Priest. Et il a réussi à battre Sheamus pour devenir challenger. Alors ce n'est pas logique. Normalement, Damian Priest aurait dû, il aurait dû gagner et affronter que Sheamus. Pour que vient foutre Jeff Hardy dans cette histoire? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais que vient foutre Jeff Hardy dans cette histoire? Est-ce qu'ils ont fait exprès pour qu'il puisse gagner parce que Damian Priest est champion? Bah oui, mais attends, techniquement, oui, il est champion depuis SummerSlam. Un peu court quand même. Ouais, ça fait très court. Ensuite, match suivant, donc ça sera pour le titre féminin de Raw. Parce que là, on a ni titre intercontinental de Shinsuke Nakamura, parce qu'il l'a défendu à SmackDown. Ni titre par équipe féminin, parce que les nouvelles championnes Nikki Ash et Rhea Ripley ont battu Tamina et Natalia. Ni titre WWE parce que Big E a utilisé sa mallette contre Bobby Lashley et il n'y a même pas de match retour. Est-ce qu'il garde ça pour l'Arabie Saoudite? Quel titre il manque sinon? Titre par équipe de Raw. Ouais, les RK-Bro contre Styles et Omos, non, il n'y est même pas non plus. Voilà, il y a 4 matchs, 4 titres qui sont pas défendus là, donc dans SmackDown, ouais, sinon après tout le reste est défendu sinon. Là déjà 4 des titres avec des bons catcheurs et qui n'est pas défendu, donc extrêmement je vais être très court. Donc je disais match pour le titre de Raw, féminin de Raw. Donc nous aurons Charlotte Flair, la championne, contre Alexa Bliss. Alors, quel est l'intérêt d'avoir Alexa Bliss qui continue à jouer la gamine, sachant qu'elle n'a plus de pouvoir parce que Bray Wyatt n'est plus là? Elle a toujours accompagné de Lily, elle a donné une poupée à Charlotte qui s'appelle Charlie. Pourquoi ça continue le délire avec les poupées? La dernière fois, c'était contre Shayna Baszler.
Je me suis dit peut-être pour qu'Alexa Bliss devienne championne par équipe avec Lily, même si ce serait complètement con. Et là, du coup, Alexa Bliss, est-ce qu'elle va gagner contre Charlotte avec ses pouvoirs? Alors là, j'en ai aucune idée, mais aucune idée. Je vais rester quand même sur une victoire de Charlotte Flair, mais là, quand même, là, je vois pas où ils veulent en venir avec Alexa Bliss, hein. Est-ce qu'ils gardent ça pour l'Arabie Saoudite, peut-être? Vu que le Fiend était champion battant Seth Rollins en Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils vont garder ça comme ça? J'en ai aucune idée. Et là du coup, il y a un truc que je comprends pas non plus. Donc là, c'est Becky Lynch, la championne de SmackDown, qui affronte l'ancienne championne Bianca Belair. Parce que Sasha Banks a totalement disparu. On sait pas où elle est. Et là, il y a un souci. Est-ce que Becky Lynch est heel ou est-ce qu'elle est face? Je vais vérifier un truc. Ouais, d'accord. Du coup, je regarde. C'est pas précisé qu'elle a fait un heel turn, donc... Oh là 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 là. Elle effectue un heel turn, mais non, mais elle est pas heel. C'est sur Wikipédia, c'est noté qu'elle a fait un heel turn, mais elle est pas heel du tout. Alors là, est-ce que Becky Lynch est réellement heel? Je ne pense pas parce que le public l'acclame encore. Après, j'ai pas vu les derniers épisodes de SmackDown vu que j'étais tellement pris. Mais là honnêtement, Becky Lynch, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je verrai une victoire de Becky Lynch. Et est-ce que après Sasha Banks va faire son retour ou ah, attendez. Ouais non, je pense pas que ça va être ça. Parce que Lacey Evans va faire son retour. Est-ce que Sasha Banks va faire son retour? Ou est-ce que c'est... est-ce que c'est Lacey Evans ou est-ce que c'est Sasha Banks ou est-ce qu'ils vont amener Liv Morgan? Parce que si Becky Lynch a fait un heel turn et que Liv Morgan était en train de faire un gros face turn et en train de bien avancer, à moins qu'ils vont ramener Tony Storm, ils vont ramener... Je sais pas du tout où est-ce que ça va amener au niveau de SmackDown. Au niveau du titre féminin de SmackDown, je sais pas du tout. Mais là, Bianca Belair, je ne pense pas qu'elle va récupérer le titre. Donc là, je suis perdu sur ce match. Je suis totalement perdu sur ce match. Mais en tout cas, mon pronostic sera pour Becky Lynch. Et là, on va passer au main event. Alors, Roman Reigns, le champion universel, ça sera un Extreme Rules match contre, attention, The Demon King. Le démon, le roi démon Finn Balor va faire son entrée et va affronter Roman Reigns. Est-ce que c'est lui seul qui peut le battre? Parce que il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Si Finn Balor, le démon, n'arrive pas à battre Roman Reigns, le seul qui pourra le battre, c'est Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, ils vont le garder pour l'Arabie Saoudite. Mais si le démon remporte le titre, est-ce qu'ils vont faire un match Roman Reigns-Brock Lesnar par rapport à Paul Heyman sans le titre en jeu? C'est ça la question, parce que Seth Rollins après pourrait être l'adversaire. Est-ce qu'on aura un retour par rapport à SummerSlam 2016 où le démon Finn Balor a été blessé par Seth Rollins et après il est totalement descendu dans la carte? Ah là là, ça j'en ai aucune idée. Là j'en ai aucune idée. Là franchement j'en ai vraiment aucune idée. Mais je verrai une victoire de Roman Reigns pour... Non, une victoire de Finn Balor, ça pourrait consacrer, mais c'est pas un show majeur. Et après faire un Roman Reigns Biggie pour Survivor Series, je suis preneur. Mais là, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. En tout cas, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Là, il n'y a que 6 matchs avancés, pas de titre WWE, on aurait pu avoir Biggie contre Bobby Lashley pour le match retour.
Pas de titre d'intercontinental, on aurait pu avoir. Il y a qui à SmackDown? On aura Shinsuke Nakamura. Côté heel à SmackDown, on pourra avoir Seth Rollins, mais lui il vise plutôt le titre majeur. Dolph Ziggler, Bobby Roode. Ouais, on aurait pu avoir un match Dominique contre Rey Mysterio. Pas de titre par équipe parce qu'elles viennent de devenir championnes. Hein. Voilà, hein, il y a beaucoup de titres, plein de titres qu'on n'a pas, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, sur ce, je vous laisse les champions et championnes. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut à tous.